Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui je vais vous faire un room tour de mon endroit pour créer. Donc en gros le room tour de l'enfer, vous allez voir, vous allez voir ça, vous allez me dire mais comment elle fait? C'est quoi ce bazar? Ouais bon c'est vrai que j'ai mis longtemps à me décider à faire cette vidéo. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? J'en sais rien. Est-ce que je vais me prendre des critiques ou pas? Certainement. En tout cas, j'espère qu'elles seront constructives, qu'elles pourront m'apporter des solutions parfois à mes problèmes de rangement. Donc j'attends tout ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Et bah, c'est parti, je vous prends la main et puis on y va. Voilà, donc là déjà, je vous donne un aperçu général de ce que j'ai comme meuble et de ce que j'ai pour entreposer tout mon matériel. Donc je vais faire zone par zone, je vais m'approcher et puis je vais vous montrer ça. On va commencer par cette colonne. Alors, sur cette colonne, nous avons donc l'imprimante déjà. Bon, ça, facile, rien de particulier. C'est pas une imprimante à sublimation. J'aimerais bien, peut-être bientôt, on verra si les opportunités se présentent. Et puis on verra si vraiment j'en ai l'utilité, je sais pas trop encore. Ensuite, deuxième étage. Donc là, on a mon classeur de pages de scrap. Ici, on a mon journal de l'année dernière. Ici, on a... Alors, je vais vous montrer ça. On a en fait tout ce qu'il y a... alors, tous mes petits albums. Une partie de mes albums. Bon, je crois que le mieux, c'est que je débarrasse tout ça et que je vous pose ça sur le plan de travail. Et comme ça, je vous montre au fur et à mesure. Sinon, avec une main, ça va pas être très pratique. Alors, dans une autre boîte, j'ai toutes les aquarelles. Alors ça, je pense que comme je me suis lancé un défi sur l'année, je pense que je vais les regrouper en un carnet. Après, ce sera plus simple que de les avoir comme ça un petit peu éparpillés. Ça, c'est des photos que je dois utiliser. Là, il y a des boîtes, des prototypes de boîtes que j'avais fait. Ensuite, là-dedans, ça, c'est toutes les créations que j'ai fait. Oh, quoi, il y a encore des mini-albums, là. Vous voyez que c'est super bien rangé. Donc là, il y a encore des mini-albums. Donc ça devrait aller de l'autre côté. Voilà. Puis le problème, c'est que vous voyez, ça s'abîme, en fait. C'est pas... Bon, ça devrait aller dans les trucs de Noël. Ça, c'est un mini-album encore. Et celui-ci aussi. Ça, c'est les premiers que j'ai fait sur ma chaîne. Celui-là aussi. Mais en fait, il y en a une paire. Et là, c'est quoi? Ça, c'en est un aussi. Donc ça, c'est à ranger dans les mini-albums. Voilà. Ensuite, on a encore une boîte où là, j'ai encore un album. Et là, j'ai mon journal de l'année. J'ai mon journal de l'année pour 2025. Voilà. Et ensuite, devant toutes ces boîtes, alors j'ai différents carnets. J'ai un carnet sur lequel je note un peu toutes les dates, un peu, bon, voilà un peu ce que je fais. C'est comme un mini agenda. Ça, c'est un carnet souvent pour la prise de notes quand quand j'essaie de programmer un voyage ou un road trip. C'est voilà, c'est ce que j'utilise pour noter un petit peu à l'arrache. C'est pas quelque chose c'est un truc qu'on m'a donné qui vient de, bon, bref, ça n'a pas vraiment de valeur. Ensuite, ça, c'est mon junk journal. Ça, c'est ma tablette. Ça, c'est le carnet dans lequel je note des idées de vidéos, mais plus pour les vlogs ou pour notre autre chaîne YouTube, qui est une chaîne de voyage. Donc ça, c'est plus pour ça. Et enfin, ça, c'est mon bullet journal. Donc ça, c'est toutes les choses que vous voyez normalement, sauf celui-là. Ça, c'est les choses que vous voyez normalement dans mes vidéos. Voilà, et ensuite là, vous trouvez quelques magazines. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là, parce que normalement, ils ont pas à être là, ces magazines. Et mes tapis de découpe Cricut. Et mes tapis de découpe quand j'ai besoin de faire de la découpe au scalpel sur des tapis. J'en ai 2 qui sont là. Ensuite, on continue de monter. Alors là, qu'est-ce qu'on a dans ce bazar? Donc là, j'ai ma machine à coudre. Là, j'ai mes recharges de papier photo pour tout ce qui est Canon Selfie.
Et ensuite, j'ai des boîtes. J'ai des boîtes vides, j'ai des boîtes, j'ai des sacs en tissu. C'est beaucoup des choses dont je me sers pour les calendriers de l'Avent des filles, etc. J'ai aussi des perles derrière. J'ai tout des perles dans les petites boîtes que vous voyez peut-être dans le fond là. J'ai des perles, des fils, ça c'est des choses vides. Enfin voilà. Bon, ça vraiment rien d'intéressant, mais pour le coup, ça prend quand même pas mal de place. Alors j'ai essayé de réorganiser plusieurs fois, mais à chaque fois, j'ai pas envie de tout jeter parce que c'est des choses quand même dont je me sers. Ensuite, tout en haut, bah oui, parce que comme il n'y avait pas assez de place dans les casiers, j'en ai rajouté au-dessus. Donc là, il y a ma mug press, juste là. Ça, c'est une pochette de la selfie que j'avais quand je l'ai achetée, mais finalement, je m'en sers pas, parce que la selfie, je la transporte pas. Et là, ce sont des tasses à sublimation pour aller avec la mug press. Donc voilà. Et derrière, j'ai un rouleau d'acétate. Voilà. Donc ça, c'est pour tout le haut de mon placard. Ensuite, dans le tiroir, ben là, j'ai tout des rubans. J'ai beaucoup de rubans. J'ai des flacons vides quand je fais de la cosmétique moi-même. Donc, j'ai toujours une paire de flacons vides, des rubans, des cordes, etc. Bon, là, rien de passionnant. Ensuite, en dessous, alors, je vais juste enlever ce petit pouf bleu. Donc ici, nous avons tout le matériel prêt à personnaliser. C'est-à-dire que j'ai un râpe de housse de coussin, j'ai des boules de Noël, j'ai les petites maisonnettes pour faire mes décos, pour me faire mes décos photos de Noël. J'ai encore des petits sapins là-bas, je sais pas si vous voyez. Ça, c'est un cadre. Ça, c'est un tote bag à personnaliser. Là, c'est encore une tasse qu'il faut que je personnalise. Ça, c'est ma plastifieuse. Et en dessous, dans la petite boîte transparente, là, j'ai plein de... Alors, c'est des chutes de tissu, mais c'est les mini chutes de tissu. Parce qu'en fait, si vous voulez... Alors ça, hop. Là, j'ai également du tissu. Du tissu pour la machine à coudre. Et là, j'ai tout le matos, les aiguilles, les fils, etc. Les pinces, les épingles à nourrice, les pressions, le rembourrage, etc. Et donc là, c'est pour, juste en haut, là, c'est pour les toutes petites chutes. Voilà. Si jamais j'ai besoin de faire quelque chose avec pas beaucoup de tissu. Ça, c'est un petit aspirateur qui, normalement, sont prévus pour je crois que c'est prévu pour les camping-cars. Mais des fois, pour aspirer les petites gommes, les petits machins, au lieu de les mettre tout par terre, parce qu'on sait ce que ça donne, hein, quand, quand on gomme beaucoup, après, il y en a plein partout. Donc ça, c'est un petit aspirateur que j'ai. Donc, qui se branche, qui se recharge sur USB. Voilà. Ensuite, alors, bon, ben là, je ne vous la présente pas. Ma Cricut Maker. Alors, je ne sais pas ce que ça fiche là, ça. Ma Cricut Maker avec une grande lampe. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un système d'éclairage qui est assez merdique. Donc, ça, c'est mon système d'éclairage plus la ring light que j'ai là-bas. Mais c'est clair que c'est pas satisfaisant. Il va falloir que j'investisse dans un système de lumière plus performant que cela. Ensuite, ce bureau. Alors, ce bureau, c'est juste un plan de travail avec des pieds qui se règlent. Voilà. Et là, on a le truc qui augmente. Bon, il faut bien faire attention qu'il n'y ait rien qui gêne, comme par exemple cette fichue lampe. Donc voilà, c'est vrai que ce système de bureau, c'est quand même bien pratique. Ça permet de travailler debout quand il y en a besoin et d'ajuster en fonction de ce qu'on fait pour éviter d'avoir mal au cervical, même si j'avoue que ça ne m'empêche pas d'avoir mal au cervical pour autant. Ensuite, sur ma petite étagère ici, donc nous avons, donc ça c'est mon étui à lunettes, ici, dans la jolie boîte que ma fille m'a offert de retour d'Angleterre, j'ai mis tous les doubles faces. Donc là, enfin j'ai refait une commande, donc je pense pas que j'aurai assez de place là-dedans, mais bon, bref, en attendant, ils sont bien là-dedans. Ensuite, nous avons ici tout ce qui est die cuts. Oui, j'en ai pas beaucoup par rapport à certaines, c'est sûr. Ah, attendez, je vous remets correctement. Donc là, c'est tous les die cuts que j'ai rangés dans des... Alors, j'avais essayé de ranger ça par thème. Vous voyez, là, c'est les feuilles d'automne.
Là, c'est un peu plus tout ce qui est étiquette, tag, etc. Donc là, j'en ai quelques-uns. Mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de créations ces derniers temps et finalement, il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai mes matrices de découpe qui sont ici. Alors c'est vrai que j'en ai pas énormément, hein. J'ai pas beaucoup de choses. C'est du scrap à moindre matériel chez moi. Voilà, donc là c'est ça. Cette boîte là, il faudrait que je la décore un jour. C'est une boîte de chez Beautiful Box. Et j'arrête pas de me dire qu'il faut que je la décore, et puis je le fais jamais. Alors bon, voilà. Ensuite, sur là, donc on a la boîte avec tous les feutres Tombow. Il n'y a pas le couvercle de la boîte parce que le couvercle de la boîte me sert à ranger autre chose. Vous verrez ça juste après. Ici, c'est une boîte de chez Action qui est par compartiment et qui me permet de ranger les découpes de lettres, notamment pour le junk journal. Donc là, ensuite, on a traditionnel, hein, scotch, perforatrice, trombone, etc. Une paire de stylos. La colle, elle n'a rien à faire là. Voilà. Donc là, c'est une paire de stylos. Ça, c'est des stylos Uniball que j'ai gagnés sur Instagram. Ça, c'est des stylos Stabilo, les Point 88 que j'adore. Ça, c'est mon petit emplacement pour mettre le téléphone. Ensuite, là-dedans, nous avons également ces feutres-là, les Papermate Flair que j'adore également. J'ai mon graffiti blanc. Et ensuite, on a la fameuse plaque que je pense qu'une bonne paire de créatrices possède chez elles. Donc là, j'ai encore des feutres. Donc c'est pareil. Donc ça, c'est des Stabilo Pen 68. Là, j'ai tout mon matériel d'aquarelle. Ici, j'ai les règles, les équerres, le massicot de chez Cricut. Ensuite, là-bas, c'est du bazar. C'est-à-dire, c'est de la perforatrice, c'est du Tipex, c'est des gommes. Donc ça, c'est vrai que c'est pas franchement optimisé. J'ai un taille crayon, là aussi. Bon, c'est pas franchement optimisé, ce truc-là. Ça, ensuite, bah, c'est ce dont je me sers le plus souvent. Donc, une paire de ciseaux, le ruban de masquage pour les tapis, Cricut ou quoi. Là, ce sont des petites pinces pour faire tenir mes projets quand j'ai besoin. Ensuite, donc là, j'ai mes stylos, les basiques. Donc, Criterium, les petits stylos dont j'ai besoin d'avoir tout de suite, voilà, qui me les faut sous la main tout de suite. Pareil pour là, et encore que là, j'ai un tri à faire, parce que ça, vraiment, je m'en sers pas. Voilà, un petit bloc-notes. Là, c'est ma pince pour mettre ma caméra quand je filme. Ça, je ne l'avais pas avant et je trouve que ça va être bien plus pratique comme ça. Et donc là, ce que je vous disais, c'est que dans le couvercle de la boîte à feutre, j'ai rangé donc des tampons. Donc j'en ai pas une collection non plus infinie, hein, des tampons. Donc voilà, ça c'est les tampons que j'ai fait sur papier qu'un jour il faudra que je détourne à la Cricut. Mais bon, ça ce sera un jour. Ma plaque acrylique, un peu de feuilles de dorées, du tampon encore une fois, et mes encres. Voilà, donc j'ai pas une tonne d'encre non plus. J'ai les basiques, hein. Noir, vert, marron, beige, bleu. C'est vrai que j'ai pas de rose. J'ai pas de rose ni de rouge. Voilà, donc ça, c'est ma boîte. Ma boîte à encre, j'en ai encore une dans mes placards à droite là, mais ce sont des encres de chez Action. Elles sont de moins bonne qualité quand même. Ça, alors normalement, ça n'a rien à faire là. Mais c'est ma boîte donc à tous les papiers de Noël. Tous les papiers, toutes les découpes de Noël. Parce qu'avant, c'était rangé donc dans ce meuble-là. Sauf qu'en fait, bah, ça, on s'en sert 2 mois dans l'année, même pas. Et du coup, ça m'embêtait de garder ça là, parce que du coup, ça s'abîme. Mais le problème, c'est que cette boîte, donc je l'ai achetée chez Craftelier. Et en fait, j'ai pas fait attention, mais en même temps, c'est de ma faute, hein. En fait, elle correspond pas du tout aux dimensions de ce meuble de chez Ikea. Donc ce meuble de chez Ikea, il doit faire un petit peu plus de 30 par 30. Ça doit pas être... bon, ça doit être à peu près ça. Et ça ne rentre pas. Donc c'est vrai que là, ça m'embête. Je sais pas trop où la mettre, mais je crois que je vais la foutre... je crois que je vais la mettre sous le clic-clac, ou... Enfin, j'en sais rien où, mais en tout cas, c'est vrai que c'est embêtant. Elle est très bien, parce qu'il y a tout qui rentre dedans, mais le problème, c'est qu'on peut pas la ranger.
Donc ensuite, donc là, on a ma ring light. Bon, c'est pas de la grande qualité, hein. Donc ça, vraiment, comme je disais, il faut vraiment que j'investisse dans un système. Ah, puis là, ça tire un peu dessus. Dans un système de lumière. On verra ce que je peux faire. Ensuite, dessus, en permanent, donc on a ma petite imprimante Canon Selfie. Bon, ça, c'est la pochette de la caméra avec le micro. Une enceinte Google pour pouvoir écouter de la musique. Ici, j'ai mon tapis ainsi que la mini presse. Donc, dans la petite boîte. Donc, il y a la mini presse et il y a son support. Là derrière, nous avons comment elle s'appelle cette machine? La mini cinch. La mini cinch. La perforatrice à disque avec un petit gabarit que je me laisse. Ah non, ça c'est le gabarit de la mini cinch. Donc ça c'est la perforatrice à disque. La Minty Cut et derrière, je vais essayer hop, on a tout ce qui est paillettes. Donc là j'ai mis toutes les paillettes. Donc voilà. Donc là en haut c'est déjà bien rempli. Ensuite, j'espère que je vais avoir assez de recul. Je vais reculer le clic-clac pour avoir un peu plus de recul. Bon voilà, je l'ai reculé au max, mais c'est vrai que en fait cette pièce, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est ma partie atelier à moi, la partie ordinateur de mon mari, mais également c'est la chambre d'amis. Bon voilà. Donc il y a beaucoup de choses dans cette pièce. Donc là ce sont des papiers, c'est tous les papiers que j'ai à peu près. Alors j'aime pas parce que je trouve qu'ils sont pas bien conservés là-dedans. D'ailleurs si vous avez des astuces qui rentrent dans ce meuble, mais dans lequel je peux quand même mettre suffisamment de papier parce que j'ai déjà vu les rangements comme ça de chez Ikea. Donc les rangements horizontaux dans lesquels on met les papiers. Alors c'est vrai que ça a l'air super chouette, mais est-ce qu'on en met autant que ça? Voilà, donc ça c'est une vraie question que je vous pose. Si vous avez la solution, dites-moi. Donc là il y a plusieurs collections de papiers, plusieurs formes, plusieurs formats. Mais c'est vrai que parfois ils ont tendance à s'abîmer un petit peu parce qu'ils s'arrondissent. Voilà. Donc il faut les remettre un petit peu correctement. Et normalement, ça appuie moins. Voilà. Ensuite, le premier casier ici. Donc nous avons tout ce qui est... alors les collections de papier comment dire? Ça, là, clairement, celles-ci, ce sont des restes, mais ce sont des beaux restes. J'ai pas envie de mettre avec les chutes parce que je pense qu'il y en a assez pour faire quelque chose de bien. Et ça, c'est... Alors, en fait, j'ai un projet en cours. Enfin, j'ai un projet en cours. Je l'ai terminé, le mini-album avec la collection à Florilège Design à petits pas. Je l'ai terminé, mais je me dis si je peux rajouter des choses ou si je peux faire des petites cartes étapes et tout ça. Donc, j'ai tout remis dans une boîte comme ça, tout centralisé ici. Et ensuite, en dessous, on a tout ce qui est reliure, c'est-à-dire les reliures, quoi. Les reliures, les disques, etc., etc. Donc voilà, ça, si la boîte elle s'ouvre, voilà. Donc ça, on a là. Ensuite, ici, on a, alors ça c'est le plus gros bordel, je crois. On a tout ce qui est matériel. Je vais peut-être allumer un petit peu la lumière, ça fera peut-être mieux. Donc on a tout ce qui est matériel de peinture, ou plus globalement, tout ce dont je me sers pour faire de l'art journal. C'est-à-dire que j'ai de la gouache, j'ai des pastels, j'ai des faux Posca, j'ai de la peinture de chez Action, là, les gros tubes que vous voyez. J'ai du vernis, j'ai des éponges pour colorer voilà, pour faire de la peinture à l'éponge. J'ai aussi de la peinture, la gouache en dessous, etc. Bon, le blé, c'est un petit souvenir. Et là, j'ai mon pistolet à colle avec des recharges de crayons de papier, etc., etc. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu pour le mix média, disons. Ok. Ensuite, ici, nous avons... Alors, c'est pareil, hein, c'est tout des boîtes Beautiful Box que j'avais gardées. Parce qu'en fait, je me sers des box Beautiful Box pour faire les calendriers de l'Avent de mes filles. Parce que j'ai des grandes filles qui adorent les produits de beauté et souvent Beautiful Box, ils font des offres vraiment très intéressantes. Donc j'achète un ou deux paquets de plusieurs box et comme ça après je leur mets dans les petits sacs pour le calendrier de l'Avent. Donc dans cette boîte, nous avons les washi tape en vrac. Alors les washi tape,
Bon, ça, ceux-là, en plus, sont vraiment pas de bonne qualité, donc je suis vraiment pas fan, je m'en sers vraiment pas beaucoup. Donc c'est un petit peu dommage de consacrer une boîte à ça, mais bon, j'ai pas, voilà. Bah là, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Donc là, j'ai encore des encres. Donc c'est les encres de chez Action que je vous disais. Donc ça n'a rien à faire là, bien sûr. Et des tampons boîte chez Action. Voilà. Donc, bon, ça c'est un petit peu forcément de moins bonne qualité. Et ensuite, là-dessous, on retrouve tous mes stickers. Donc là, j'ai des petits bouts de stickers. Là, j'ai mes carnets de chez Memory. Comment ça s'appelle ça? Me and My Big Ideas, The Happy Planner, voilà. Donc ça, c'est toutes mes collections de stickers. Ceux-là, je les adore. J'ai encore des papiers, des chutes de papier, des rouleaux de, voilà, des rouleaux de stickers. Ça, c'est vraiment axé. Voilà, là, j'ai du chipboard. Voilà. Là, c'est quoi celui-là? Je l'ai même pas ouvert encore celui-là. Eco Park Paper, mais il est pas mal celui-là. Bon, ok. Ça, c'est quand on a trop de choses, on oublie après ce qu'on a. D'où le fait que ce soit bien rangé, parce que sinon, après, on voit plus et on ne s'en sert pas. Et vraiment, ça, j'aime pas ça. Je range ça et je vous retrouve pour la suite. Alors ensuite, nous avons encore des carnets. Oh, bah ça alors, dis donc. Donc là, il y a mon carnet de voyage. Il y a mon cahier d'art journal. Ça, il est encore vide, celui-là. Ça, c'était un bullet journal, mais comme le bullet journal, avant, je ne les terminais pas parce que je trouvais pas forcément d'intérêt. Enfin, ça me convenait pas. Donc, c'est un cahier où je me note des choses diverses et variées. Ça, c'est mon carnet de culture. Ça, ce sont des carnets que donc, je n'ai pas encore utilisés. C'est les carnets que j'ai achetés à Amsterdam, que vous avez dû voir sur ma chaîne. Là, nous avons une grosse trousse de crayons de couleur des oh, j'aime mieux comment ça s'appelle. Brut funaire. Voilà, brut funaire. Donc ça, c'est la grosse trousse entière de crayons de couleur, pardon. Derrière, nous avons mon livret de coloriage, mes mondes rêvés. C'est vrai qu'on voit pas très bien là. Un junk journal que j'avais fabriqué entièrement de toutes pièces et ma tablette lumineuse qui me sert à décalquer quand vraiment je suis en galère pour dessiner quelque chose. Et ensuite, derrière, là, j'ai encore une trousse. Mais alors ça, c'est la trousse que je prends quand je pars en voyage et que j'ai besoin de prendre. Donc j'ai une toute mini imprimante Kodak. Quand j'ai besoin, voilà, quand on part sur du long terme et que j'ai besoin de créer un peu, je prends un petit peu de matériel et je me sers de cette trousse. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est vinyle, thermocollant, etc. Donc, on a les thermocollants de chez Crazy Cat. On a encore des Cricut qui sont même pas utilisés. Donc, ça, c'est de l'ardoise. Ça, c'est pour faire des pochoirs. Et ça, c'est du vinyle effaçable. J'ai toujours rien fait avec ça. Là, j'ai encore des chutes d'Infusible Ink. Et puis voilà. Donc là, j'ai toutes mes collections de papier. J'en ai pas mal encore en dessous, mais ils sont rangés à plat. Et enfin, là, la fameuse caisse que tout le monde a, j'imagine, chez elle. La caisse à chute de papier. Voilà. Et chute de papier, vous me direz comment vous les rangez, parce que moi, en fait, vous voyez, ça prend quand même toute la caisse. Moi, bon, après, ça s'abîme pas plus que ça, hein, quand j'arrive à les maintenir en vie quand même, ces papiers, mais il y en a quand même beaucoup. Donc ça, c'est mes chutes de papier. Et là, pareil, c'est un autre bazar. Donc là, en fait, c'est tout ce qui me sert après pour les structures de mini-albums. Donc là, je récupère les cartons. Je récupère vous voyez, les cartons de boîtes de gâteaux. Là, j'ai des jolis papiers, par exemple. Ça, c'est des jolis papiers qui m'aident, par exemple, à faire le junk journal. Je sais que j'ai des papiers. Voilà, ça, c'était un papier un papier de soie de chez la fleuriste. Là, c'est un papier de soie de chez Florilège Design, etc., etc. J'ai les magazines qui me permettent de découper dedans quand je veux faire de l'art journal. Donc voilà, c'est un peu aussi
C'est un peu aussi une caisse à bazar. Voilà, donc là, vous avez un aperçu global de mon endroit. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je vais faire un tour complet là. Voilà, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop choqué, que vous êtes resté jusqu'à la fin et que ça vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!